Être appelé au front pour combattre Lucien Bouchard pendant la campagne. Joyce Napier. S'il est resté quoi chez lui pendant la campagne référendaire, c'est parce que l'ancien Premier ministre Pierre Trudeau n'a pas été invité à y participer. Je me suis plié à la volonté des stratèges et j'ai rongé mon frein, dit-il. Et un des tenants du camp du non a fourni une des explications. Je pense que s'il n'était pas là, c'est que tous ceux qui ont eu à se pencher là-dessus ont pensé que ce serait mieux comme ça. Alors, comme ils étaient nombreux à penser ça, il est possible qu'ils n'aient pas eu tort. Mais s'il avait été invité, dit maintenant M. Trudeau, il l'aurait fait pour contrer de façon systématique ce qu'il appelle les faussetés historiques avancées par Lucien Bouchard, que le camp du non a laissé flotter sans jamais les démentir, hélas, dit-il. Des faussetés qui commencent par les ententes de Charlottetown et Mitch, que le Canada français a rejetées et non le contraire, souligne-t-il. Et puis, il y a eu les accusations lancées par M. Bouchard sur le rapatriement de la Constitution et la fameuse nuit des longs couteaux. Selon Pierre Trudeau, c'est René Lévesque qui a alors trahi ses 7 homologues provinciaux qui voulaient empêcher le rapatriement unilatéral de la Constitution. Quand M. Lévesque a laissé tomber sa signature, qu'il a accepté ma proposition sans consulter ses collègues, les collègues se sont dit, c'est un drôle de gars, il nous a fait dans les mains. Alors... Et cet après-midi, le Bloc québécois a accusé l'ancien Premier ministre de manquer lui-même de rigueur. Et je pense que s'il y a quelqu'un qui réécrit l'histoire, c'est bien plus Pierre Elliott Trudeau. Et il dit ce qu'il pense par ailleurs, ça a cet avantage. Quant au changement que devrait apporter le gouvernement chrétien en cet après-référendum, M. Trudeau a envoyé un message à ceux qui prônent une plus grande décentralisation. C'est les provinces riches qui vont être bien, parce qu'elles n'ont pas par la péréquation à donner de l'argent aux provinces moins favorisées. Et c'est les provinces comme le Québec et celles que j'ai mentionnées qui vont en souffrir. Un message assorti d'une mise en garde au gouvernement chrétien. Le Canada est déjà la fédération la plus décentralisée au monde, dit-il. Et la décentraliser davantage serait la